J'aurais peut-être dû parler de vous et de votre riche province. Mais je ne pense pas au Congo comme un ensemble de provinces, de tribus ou d'ethnies, mais comme un tout. L'Afrique est un tout. Patrice Lumumba, né en 1925 au Congo belge, autodidacte et brillant orateur. Il comprend très tôt l'injustice du système colonial et refuse l'idée d'une indépendance de façade. Pour lui, la liberté doit être politique, économique et mentale. Sa vision est claire, rendre la dignité au peuple congolais. En 1960, Lumumba devient le premier ministre du Congo indépendant. Son discours du 30 juin choque le monde colonial. Il ose dire la vérité sur les humiliations subies par le Congolais. Ces jours-là, il parle au nom de toute l'Afrique et il devient un symbole de courage et de rupture. Quelques mois après l'indépendance, Lumumba est renversé, isolé, trahi puis arrêté. Il devient un homme à abattre. Il est assassiné en 1961. Sa mort vise à faire toute idée de souveraineté africaine, mais son nom traverse les temps comme un symbole de résistance. Lumumba incarne la voix d'un peuple longtemps humilié. Sa parole est directe, sa compromis, il parle de dignité. Pas de concessions, c'est cette vérité qui les rend. Les films montrent une liberté seulement symbolique. Les intérêts coloniaux restent en place. Lumumba refuse de jouer ce jeu. Il devient alors une menace. La mort politique. Lumumba est isolé, trahi, puis éliminé. Sa mort sert d'exemple. Faire taire un homme pour faire peur à un continent. Mais son idée survit. Les films montrent clairement que l'indépendance du Congo n'était qu'administratif, jamais économique ni militaire. Les anciens colons sont restés, les intérêts aussi. Lumumba devient alors un danger, non parce qu'il est violent, parce qu'il est lucide. L'une des forces du film est à la place donnée à la parole. Le discours de Lumumba sont filmés comme des moments de combat. La parole est vue comme une arme africaine. Elle réveille, elle dérange, elle libère. Mais elle attire aussi la trahison. La trahison interne et pression externe. Raoul Peck ne dédoie personne. Le film montre le manœuvre occidental, mais aussi les failles africaines, division interne, ambition personnelle, peur du changement. Lumumba est isolé, encerclé puis livré. La mort, le message politique. La mort de Lumumba n'est pas une fin, mais un avertissement. Voilà ce qui arrive à ceux qui veulent une Afrique souveraine.